Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. C'est Proust. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel Championship sur TV. Aujourd'hui, les résultats du 8e de finale du Hero Contest et le vote pour les quarts de finale. Et oui, ça devient sérieux. Il ne reste plus que la crème de la crème, les meilleurs des meilleurs. Et on va commencer par voir les résultats des 8e de finale. Et à ce stade, tous les matchs sont serrés. Tous les matchs sont serrés, messieurs. Enfin, presque tous. On a eu vraiment beaucoup de bagarres dans ces 8e de finale. Et 184 votes valides ont été enregistrés. Merci donc à tous d'être toujours aussi nombreux à voter. Et parce que sans vous, ça serait tout de suite beaucoup moins intéressant. Si on n'était que nous trois à voter, ce serait tout de suite beaucoup moins intéressant le Hero Contest. Et sans plus attendre, j'arrête de faire durer le suspense parce que ça vous emmerde. Je sais très bien que dans le monde d'aujourd'hui, on a envie d'avoir des informations vite, tout de suite. Mais ce qu'il y a de bien dans YouTube, c'est qu'on peut appuyer sur le bouton aller plus loin. Hein, et donc ce que je fais, ça sert strictement à rien. Donc allez, on y va. Les résultats des 8e de finale. C'est parti, premier match qui opposait Cable à Spider-Woman. Et regardez-moi ça, j'ai fait des petits camemberts. Enfin, c'est les camemberts de Google Docs, donc de Google Forms. Donc, des petits camemberts. Et c'est Cable qui l'emporte 95-89. Quand je vous disais qu'il y avait de la bagarre, eh bien, moi, je suis... Enfin, on peut pas dire que c'est une surprise puisque les deux sont très bons. Mais je suis quand même un peu étonné. J'aurais pensé, même si Cable était favori dans ce match, j'aurais pensé que Spider-Woman aurait pu créer un peu plus la différence. Votre avis, messieurs, sur ce résultat? Moi, je sais plus pour qui j'ai Ouais, voté. je suis dans le net. Mais aujourd'hui, j'aurais voté pour Ghost Spider, tu vois, donc je suis un peu déçu. J'adore les deux. Hein, mais, Non, ça tombe bien. Ouais, Ghost Spider, elle est un peu plus calme. Moi, je l'ai toujours dit, le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame, c'est quand même le rhinocéros. Voilà. C'est une pensée chinoise, ça. Ou un proverbe africain. Ah merde, on peut plus faire ce genre de blague. Je me demande si je n'avais pas voté pour Spider-Woman, parce qu'objectivement, elle a plus de potentiel. Si vous voulez savoir pour qui vous avez voté, je peux vous le dire, hein, moi, parce que j'ai tout sous les yeux. Alors, Sneakit, il avait voté Spider-Woman, j'avais voté Spider-Woman, et Proust avait voté Spider-Woman. Voilà. En On a gros, tous perdu, on est des On a glandus. perdu. On a perdu. en gros, les gens nous désavouent complètement. Enfin non, pas complètement, parce que c'était serré. Après, Cable, il a le mérite d'être extrêmement fort, très très vite, tout en ayant une mécanique assez originale. Mais il n'est pas aussi original et créatif que Spider-Woman. Mais c'est vraiment pas déshonorant pour Spider-Woman de perdre contre Cable. Non, bah, Cable, il a fait de la nouveauté aussi, c'est son premier contest, et puis c'est vrai qu'il a une mécanique atypique, alors que Spider-Man, elle est là depuis le premier contest, donc il peut y avoir un effet de lassitude. Donc voilà, mais c'était un match très disputé, c'est donc Cable qui poursuit l'aventure, et Spider-Woman qui nous quitte. Voilà, le contest a perdu la moitié de son tour de poitrine. Alors, on va continuer. Deuxième, pardon messieurs, je vous fais disparaître de manière impromptue. Voilà. Cable, il se défend autour de poitrine. c'est clair. Ah, il en a même peut-être un plus grand que celui de Spider-Woman au final. Alors, deuxième match, Magic contre la sorcière rouge dans le duel de Mystique. Et là, moins de suspense. Magic l'emporte 105 à 79. Bon, là. En plus, je l'avais vraiment dit ouvertement que pour moi, ça ferait pas un pli, ce serait la sorcière qui passerait. Ah bah tu vois, je me suis bien trompé. Ouais, mais t'as de l'aléatoire. Hein. L'aléatoire, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi, le premier. Même si j'aime encore bien la sorcière rouge. Mais... Et puis, elle accélère le méchant. Et ça, c'est quand même problématique. Alors que Magic, justement, elle va supprimer encore plus d'aléatoire puisque tu connais une des cartes que tu vas piocher. Moi, j'avais voté pour Magic. Magic, c'est l'anti-sorcière rouge quand on réfléchit. C'est vrai. C'est même exactement le contraire. Puisqu'on joue avec son deck au lieu de jouer avec le deck du méchant. Mais moi, j'avais voté pour Magic parce que je la préfère. Mais en soi, je pensais quand même que la sorcière rouge,
cause du cinéma, à cause du personnage, à cause de ça. Justement, le dernier film Doctor Strange était dégueulasse. Attends, c'est J'avais celui, détruit mon deck en revenant du cinéma, tellement il était mauvais. c'est celui avec la petite fille qui change de dimension, c'est ça? Ouais, c'est ça, la sorcière rouge qui pète un câble, qui veut détruire le monde, Une Strange pe- qui fait de la nécromancie, y a rien qui va dans ce film. Une petite fille qui change de dimension, ça s'appelle la puberté, non? Et- Bon, et- sur ce. Blague dangereuse, blague dangereuse. Bon, alors, ben moi je suis pas surpris de ce résultat, hein, même si j'avais soutenu la sorcière rouge aussi. Sneaky, t'as raison, il y a de l'aléatoire dans la sorcière rouge. Et je pense que la sorcière rouge, ben, elle est clairement moins forte quand tu passes en expert que quand tu joues en standard. Alors que Magic, elle, ben, au contraire, est peut-être encore plus efficace en expert qu'en standard. Donc ceci peut expliquer cela. En multi, la sorcière rouge peut aussi être moins aimée parce qu'elle n'est pas foncièrement plus puissante en multi qu'en solo. Et elle meule le deck du méchant. Or, en multi, le deck du méchant se meule encore plus vite, vu qu'on est plus à table. Donc, c'est moins agréable d'avoir une sorcière rouge. Bon, voilà, moi je me dis que c'est des arguments qui jouaient peut-être en sa défaveur. Voilà. Je suis quand même content qu'elle soit arrivée jusque-là. Match, alors, on a donc notre premier quart de finale. Câble contre Magic. Est-ce que se sont pas déjà rencontrés en phase préliminaire, ceux-là? Je pense pas. Je sais plus. Je pourrais plus dire. Alors, troisième match de ces huitièmes de finale, X23 contre Cyclope. Victoire de X23, 110 à 74. X23 continue donc son parcours relativement tranquille dans ce contest. Moi, je suis quand même surpris que ce soit large. Voilà, les gens aiment la puissance. Ouais, mais Cyclope, elle est right in the point, tu vois. Elle fait qu'une chose, elle le fait très bien. Les gens aiment ça, simple et efficace. C'est pour ça que les gens aiment Wolverine. Cyclope est puissant aussi. Quand tu arrives à jouer sa grosse attaque avec l'attachement, je crois que tu fais 12, il me semble. C'est ça le. 3 plus 9 avec perçant et déferlement, ouais. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, Encore- tu l'as qu'une fois dans le deck. Faut se mettre en place. Faut d'abord mettre l'attachement. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Pardon. Je ne vous entendais plus, mais c'est parce que mon casque a donné la priorité à mon téléphone et donc mon téléphone a sonné dans mon casque. Mais normalement, pour vous, ça n'a rien changé. Non, Donc, on voilà. t'a entendu crier, c'est tout. Pardon. Voilà. Donc, je disais, Sneaky, ta première remarque, là, elle ne fait qu'une chose et elle le fait très bien. Ça me rappelle une blague. Vous voulez une bonne vieille blague? Une blague à tonton, hein? Vous connaissez la différence qui existe entre Linux, Windows et Apple? Non. Linux, c'est comme être célibataire. Tu peux avoir tout ce que tu veux quand tu veux, mais il ne faut pas avoir peur de faire les choses avec les mains, de mettre les mains dans le cambouis. Il faut trifouiller, il faut tripatouiller pour y arriver. Windows, c'est comme un mariage. Tu peux pas avoir tout ce que tu veux, mais à force de compromis et d'efforts, tu finis par avoir ce que tu veux. Et Apple, c'est comme aller aux putes. C'est très cher, ça fait un nombre très limité de choses, mais ça le fait bien. Voilà, alors, sur ce... Et on a perdu la moitié des visionnaires. Non, pour ça, il aurait fallu faire une blague avec c'est quoi le point commun entre la sodomie et les épinards. Et bim. Comment? J'ai pas entendu la chute. Non, je ne la dirai pas. Tu ne l'as pas dit, je croyais que tu l'avais dit. Pour ceux qui l'intéressent, dans les commentaires, mettez blagues en commentaire et vous aurez la solution. Si on faisait une petite chaîne de blagues, les amis, sur la tanière, on ferait une émission blague. Je l'avais fait à mon libraire, il a explosé de rire. J'en ai quelques-unes en stock comme ça. Mais bon, on n'est pas là pour ça, Bien. Donc, voilà. Donc, victoire de X23, donc qui passe en quart de finale contre Cyclope. Dans le quatrième match, Ironheart affrontait Domino et Ironheart a dû batailler 99-85.
la victoire d'Ironheart, donc qui continue à être invaincu dans ce contest, mais qui a enfin eu un adversaire qui lui a donné un tout petit peu de fil à retordre. Ah, tu m'as fait peur. Hein. Moi, j'ai cru que c'était celui-là, la surprise. Oui, parce que les viewers ne le savent pas, mais Shep nous a annoncé des surprises et on ne les connaît pas encore avec Sneak It, donc on va voir. Ouais, peut-être que lui, il pensait que Domino allait passer haut la main, c'est ça sa Oui, surprise. c'est peut-être ça la surprise. Non, jusqu'à présent, pas de surprise. Enfin, c'est à chaque fois le favori du match, donc celui qui a terminé premier de sa poule en phase de groupe, qui est à gagner. Donc pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Non, mais je ne dirai rien sur Ironheart parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est son match. Hein. Donc il y aura C'est- donc en quart de finale un match X23 contre Ironheart. Et ça, Ah, ça va encore être une finale avant l'heure. ouais, c'est ça, Ouais. ça sent la finale avant la lettre, hein, franchement, donc ça va être quelque chose. Celui qui gagne, il sera inarrêtable. On passe à la deuxième moitié de tableau, messieurs, dans ces résultats. Cinquième match. Le cinquième match opposait Ghost Spider à Wolverine. Ghost Spider qui était tête de série, elle avait terminé première de son groupe. Et Wolverine n'avait terminé que deuxième de son groupe. Où ça tease, où ça tease. Je pense quand même que Wolverine était favori, moi, mais si tu veux. Victoire de Wolverine 98 à 86. C'est la première petite, mais sur papier, surprise de ces huitièmes de finale. Je m'y attendais. Moi aussi. Le même argument, on a un héros qui est manipulatoire, un peu différent, un peu spécial, contre un héros gros bourrin efficace. Bah, les gens aiment le gros bourrinisme. Mais il a fini deuxième, Wolverine, dans sa poule. Qui Oui, c'est qui l'avait oui, battu? il avait perdu son dernier match, c'était contre Cable de mémoire. Il avait Ah. perdu son match. Oui, parce que Cable finit premier du groupe, donc c'était contre Cable qu'il avait perdu son match. Il avait d'ailleurs pété un câble. Ah mais non, justement, il l'avait pas fait. Bon. Moi, je suis Mais- un peu déçu quand même. Ah ouais. Je suis un peu... Parce que Ghost Spider, c'est... Bah, franchement, jouez là, vous verrez, vous allez adorer. Hein, Shep? Ah ouais, ouais, j'y arriverai, hein, tôt ou tard, j'y arriverai. Abandonne ses gardiens tout pourris et commence les bons cycles, le cycle champion et la suite. Ouais, bah Encore les... deux différences. ouais, il y a encore un petit peu de temps, hein, mais bon, les gardiens, ça va durer moins longtemps que les autres. On peut se péter au stade 2 ou 3. Collectionneur 1 perdu. Suivant. Bon, jusqu'à présent, je l'ai passé à chaque fois, le collectionneur 1. Hein, donc, non, pas avec Groot, pas avec Groot, pas avec Groot. Pas avec Groot. Bon, alors, le match numéro 6. Nova contre Psylocke. Et c'est Psylocke qui l'emporte 96 à 88. Voilà, Ah non, je suis déçu les gens là. ce n'est pas une surprise. Hein. Psylocke avait terminé premier de son groupe. Première de son groupe, pardon. Ah ouais, et j'ai tenu mon engagement, j'ai joué Psylocke depuis. C'est vrai qu'elle est forte. Hein. Le machin qui a 2 thunes auto-include quand il veut, où il veut, et accès à personne. Ouais. Ils te font croire que t'as une main de 4, mais en fait, quand t'as 2 ressources sur ta table, t'as une main de 6, hein, donc c'est vraiment... C'est Ouais, puis archi surtout fort. quand tu démarres la partie, t'as une main de 8. Oui, en plus. Tout à fait. Moi, je suis monté en flip-flap. Hein. Tous les tours, c'est allez, désorienté, salut. Et c'est elle qui introduit Moira, je crois, dans le... Non? Ah non, je me trompe peut-être. Non, Moira, c'était Gambit. En tout cas, il faut mettre Moira dans Psylocke. Ah oui. Et hop, main de 9. Joie. Puis, one way or another. Allez hop, main de 11. Et donc, Psylocke sera l'adversaire de Wolverine en quart de finale. Encore un gros match, ça. Alors, match numéro 7. Le match numéro 7 opposait SPDR à Miles Morales. Et... Ah, enfin Miles Morales est dehors. Il était temps. Captain Marvel est vengé. Ouais, Pauvre Miles. c'est le match le plus déséquilibré de ces huitièmes de finale. 115 à 69 pour SPDR. Bon, on s'y attendait. Dans ce derby, c'était un derby de Spider, de Web Warrior, hein, l'air de rien. Mais
Comment? Miles, Miles est champion aussi. Mais en Non, parce vrai, que- oui. En vrai, Miles, c'était un peu le vilain petit canard là dans la. Ouais, je l'aime bien, hein, mais il est pas au niveau. Bah, bien sûr qu'il n'est pas au niveau, je le dis depuis le premier tour, je le dis depuis qu'il a éliminé Captain Marvel, qu'il n'est pas au niveau, il a rien à faire là. Il est super fort. Vous êtes complètement injuste. Rien n'est plus fort que Captain Marvel. Je sais pas, pouvoir foutre du sonnet, désorienté, tenace partout, et pour Ça, pas c'est les cher. petits joueurs qui font ça. C'est les petits joueurs qui ne veulent pas affronter les difficultés du deck de rencontre. Tu te bats contre un méchant, c'est pas pour le sonner, le désorienter, c'est pas pour qu'il fasse rien, quoi. Hein, je sais pas. Moi, je me bats contre un méchant, je veux me battre, je veux qu'il me tape, je veux le taper, je veux pas juste moi le taper, c'est pas drôle. Vous avez déjà battu contre quelqu'un qui ne riposte pas. Là-bas, Oui. c'est pas amusant. Non, si, c'est facile. Objectivement, je l'ai dit, c'est triste, mais Captain Marvel, il y a au moins 5 cartes de son kit que tu peux mettre à la poubelle parce que inintéressant. Mais je suis d'accord avec ça. C'est le pire, peut-être le pire set de héros de tout le jeu, Captain Marvel. C'est ça qui est absolument incroyable avec ce héros. Elle a le pire set de héros du jeu, mais pour moi, c'est une des meilleures héroïnes du jeu. Mais bon, soit. Je les ai pas Oui, tous la joués. carte en elle-même est exceptionnelle. Non, elle a des très mauvaises cartes, mais les cartes qui sont bonnes sont excellentes. Et alors sa carte héros, on n'en parle même pas, mais double Ah ouais. Oui, pioche. c'est ça qui la sauve toujours aujourd'hui. Ah bah oui, clairement. La pioche, de toute façon, c'est toujours ce qu'il y a de plus fort. Toujours. Enfin bon, C'est de toute ça. façon, moi, je retiendrai qu'elle a gagné un contest dans l'histoire, et ça, on ne lui enlèvera jamais. Et c'est pas Spider-Man Miles Morales qui gagnera un contest un jour. Voilà. Non, je ne pense pas qu'il en gagnera. En plus, Miles, il a un problème, c'est que son préconstruit, sans être mauvais, n'est absolument pas adapté au personnage. Donc beaucoup de gens sont peut-être passés à côté s'ils sont restés sur le C'est préconstruit. ça. Mais très bon. Là, je suis d'accord. Très bon personnage, très bon préconstruit, zéro synergie. Ah oui, il y a une carte shield et en plus elle est complètement, enfin elle est pas nulle, mais C'est la seule mauvaise carte du kit de Spider-Man Miles Morales. Ah bah, ça ne me réjouit pas d'arriver à lui quand je serai à mon challenge rétro gaming, hein. Non, parce que les deux fonctionnent. C'est juste que tu n'as pas de combo entre les deux. non, mais c'est Ah parce oui, qu'il va. d'accord. Mais de toute façon, tu vas jouer en jaune, donc tu enlèves quelques cartes shield et tu mets d'autres cartes jaunes et tu auras ton préconstruit, ton presque préconstruit de qualité. Oui, oui, effectivement. Bah, d'ailleurs, je me dis que le Non, challenge va parce que peut-être tu vas te s'essouffler un peu régaler, dans ce parce que sens-là. c'est le premier archétype sonde. Et là, tu vas pouvoir sonder les cartes par 4. Toi, tu vas adorer. Ah ouais, c'est vrai que j'aime, même si à Marvel Champions, c'est un peu moins fort que dans les autres jeux. Mais ouais. Ah, en solo, ça te fait quand même le renforcement, le boost, 2 fois. Ouais. Si tu ne touches à rien. Et c'est surtout que cette carte sonde, elle est proactive, puisque tu peux sonder et changer, ce qui n'est pas toujours le cas des cartes sondes qui te permettent parfois que de voir, comme Spider-Woman par exemple. Allez, il restait un match, messieurs. C'était le duel entre Iron Man et Venom. Je vous annonce déjà que c'était le match le plus serré de ces huitièmes de finale. Il n'y a que 2 voix d'écart entre le vainqueur et le vaincu. Le score est donc de 93 à 91. Mais qui a 93? Eh ben, Qui a c'est Iron Man du coup. 91? Si c'est une surprise, c'est Iron Man. Déjà que sur sa série, c'est une surprise. C'est Iron Man. Iron Man se Bravo. venge de son quart de finale de la dernière fois. Donc il avait été éliminé par Venom en quart de finale lors de la précédente édition. Eh bien, c'est la vengeance. Iron Man se qualifie pour les quarts de finale. Donc 2 fois de suite quart de finaliste. Il n'y en a pas beaucoup qui ont un parcours comme ça, hein, je peux vous le dire, parce que le champion en titre vaincu, le vice-champion vaincu, hein, donc je suis pas sûr qu'il en reste beaucoup. Donc, Papy Iron Man fait de la résistance. Non, ça, c'est une surprise, surtout que Venom, alors peut-être parce qu'il est trop vieux et les gens le sortent plus trop, mais c'est quand même toujours aujourd'hui un héros archi solide, hein, vraiment. Il est vraiment très fort, il est rigolo à jouer et tout. Je suis quand même très surpris là pour le coup, parce que Iron Man il est sympa, mais bon, hein, ça va là, maintenant c'est les grands qui parlent, hein. Et voilà. Et donc nous aurons en quart de finale un match SPDR Iron Man, encore une histoire d'armure. Ah bah, décidément. C'est presque Saint-Seiya ici. Bon, alors, nous allons maintenant passer au vote, messieurs. Hop. Premier match de ces quarts de finale. Cable va affronter Magic. À vos arguments. Vas-y, Sticky. Je suis en train de réfléchir.
pour moi, ce sera câble. Parce que Magic est très plaisante à jouer, mais Magic, elle est très égoïste. Elle a son jeu. Elle ne va pas forcément amener quelque chose à la table. Tout le contraire de câble, en fait. Câble, le fait de pouvoir aller chercher ses manigances et d'améliorer le jeu des copains, où tu peux faire « Alors, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Ça vous dit un petit soutien tour 1 ?» C'est quand même vachement sympathique. Câble pour Stickit. Bon, pour Alors, ma part, on va garder ton vote qui est sans doute le plus argumenté, Proust en dernier, parce que moi, ça va pas être très argumenté. Depuis le début, je bâche Magic. Bon, Je voilà. vais pas changer pour ce match-ci, d'autant plus que Câble, ben moi je trouve ça sympa, parce qu'il joue sur le contre. Et moi, dans le jeu, c'est un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, moi ce que je préfère, c'est pas tellement taper les méchants, c'est explorer les lieux au Seigneur des Anneaux. Et donc dans Marvel, moi ce que je préfère, c'est contrer des manigances plutôt que de taper du méchant. Bon, je suis bien obligé de taper du méchant, mais j'ai plus de satisfaction à contrer une manigance qu'à tuer un méchant. Donc, Câble joue sur les manigances, du coup, je vais voter pour Câble. Voilà. Parce qu'il s'attaque à un compartiment du jeu qui est plus spécifique. C'est quand même drôle de se dire qu'on a un duel Gandalf-Turindir. C'est pas faux. Sproust. non, moi j'ai voté pour Câble. Premier argument, je l'ai toujours dit, pour moi le trait le plus fort du jeu, c'est psionique. Et Câble, en plus d'être un personnage très fort, accède très facilement au trait psionique, ce qui le rend particulièrement bon. Mais ce que j'aime beaucoup dans la mécanique de Câble, c'est ce que tu viens de dire, Shep. Il est focus sur les manigances annexes de joueurs, puisqu'en tout cas c'est ce qu'il a amené dans le jeu. Sauf que cette mécanique, qui a été inventée pour Câble, du coup, les manigances annexes de joueurs, fonctionne avec n'importe quelle autre manigance annexe du jeu. Donc c'est un archétype qui est apparu, mais qui tout de suite s'est imposé, parce qu'il déjà il y avait énormément de manigances annexes dans le jeu qui te permettaient d'être géré grâce au personnage de Câble. Donc vraiment, c'est sans doute l'une des plus grandes réussites en termes d'archétype qui est jamais sorti FFG, puisque non seulement c'était quelque chose de nouveau, et en plus c'était quelque chose de directement efficace qui marchait avec tous les anciens scénarios et tout ce qui va sortir par la suite, parce que je ne pense pas qu'ils vont arrêter de nous sortir des manigances annexes. Et donc voilà, moi j'ai vraiment adoré Câble, et son seul défaut à Câble, c'est d'être un poil trop fort. Parce que 3-3-3 tour 1, ouais, c'est très fort quand même. Donc, Alors 3 votes 3-3-3, pour Câble. Les gars, la dernière fois qu'on a fait ça sur un premier match, on a vu le résultat on a que ça a perdu. donné. Mais voilà. 3-0 pour Câble dans ce premier quart de finale. Deuxième quart de finale. Ironheart affronte X23 dans ce qui s'apparente être une finale avant l'heure. Alors, si vous voulez, je vais prendre la parole avant parce que j'y ai réfléchi et j'ai un argument objectif. Ah, J'adore les deux, donc je vais pas les attaquer sur ce qu'ils sont, mais je vais attaquer sur comment ils ont été livrés l'un et l'autre dans les mains des joueurs. Donc je ne parle pas des cartes héros et je ne parle pas des héros en eux-mêmes, je parle des paquets que vous avez eu quand vous avez eu Ok, Ironheart. ok. X23, un paquet dégueulasse. On raconte. Et voilà. Et Ironheart vient avec 3 cartes qui aujourd'hui encore sont des must-have dans quasiment tous les decks. Bon, il y a Aller les champions qui est une carte particulière, mais bon, qui est rigolote à jouer. Mais vous avez Ingéniosité qui est sans doute le meilleur pourvoyeur de ressources basiques du jeu. Quand vous pouvez la mettre, évidemment, il faut être génie, mais voilà. Et vous avez Viviane qui vient avec Ironheart, qui pareil, j'en parle souvent dans mes vidéos sur l'expert. Viviane, quand vous jouez en expert, c'est quasiment auto-include parce que ça vous permet de gérer des méchants. Donc voilà, je suis désolé, c'est pas un argument subjectif qui va sur les héros, mais voilà, comme ça me permet de pas avoir vraiment à choisir. Le paquet d'Ironheart est à des années-lumière devant celui d'X23, donc c'est pour ça que je vote pour Ironheart. Nikit. Il est en train de chercher des cartes dans le paquet d'X23 qui peuvent être sauvées. Non, parce que le paquet est globalement nul. Je me souviens, j'ai pas passé mon temps à l'ouvrir pour regarder. Mais non, les deux, enfin, c'est à crève-cœur. Pour moi, c'est deux de mes personnages préférés. Ils sont super bien, quoi. Ironheart qui a accès au trait aérien dès sa phase 2, c'est quand même monstrueux aussi. Mais allez, pour t'emmerder, je vais voter quand même pour X23. Parce que j'ai eu plus de plaisir, on va dire, à la deck builder.
J'ai jamais eu un deck qui m'a donné autant de satisfaction en disant voilà, j'avais un plan, putain que ça a bien marché, quoi. Ok, attendez, je vérifie un petit truc. Quoi, les Pour, cartes rapides X23. Non, 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 je n'ai pas votre maîtrise, évidemment, de toute la méta Marvel, mais je raconte souvent des bêtises en disant je me souviens que, et je me souviens pas bien en fait. Donc c'est pour ça que je veux vérifier. Oui, hein. En fait, X23, elle est arrivée dans le cycle Next Evolution. Et c'est vraiment un cycle qui m'a marqué, qui m'a vraiment remis à fond au jeu, même si je m'y étais remis avant, je me suis remis au jeu au cycle avant, mais et X23, ça a vraiment été une claque quand je l'ai découverte. J'adore la façon dont elle se construit, enfin, dont elle se joue, etc. Même si son préconstruit est horrible, je me souviens. Voilà. Mais Sneak It m'a montré une voie pour la jouer. Elle rentre quand même. Enfin voilà, j'adore la mécanique où elle est à deux avec son acolyte Honey Badger. Donc bon, voilà. Même si c'est pas là qu'est sorti acolyte, mais bon, on se comprend. Ça devient un des meilleurs decks acolytes. Bref, moi j'adore X23. Iron Heart, je l'ai un peu joué, hein. J'ai pu goûter sa puissance, mais mes souvenirs sont trop lointains pour que je puisse la soutenir cette fois-ci. Donc je vais soutenir les souvenirs les plus frais et les plus marquants. Donc ce sera X23 pour moi. Victoire! Bande de mécréants. Alors, sache, Oh, c'est injuste parce que X23 elle amène quand même l'entraînement spécialisé qui est eh vachement oui, fort. oui, je sais, je sais, je sais. Je l'avais notée celle-là. Je l'avais mise de côté. Je me dis bon, celle-là, à la rigueur, on peut la sortir. Ouais, c'est la seule qui sort vraiment du paquet. Alors, troisième match, troisième quart de finale. Wolverine affronte Psylocke. Ouh, mais là, compliqué. Non, voyons. Allez, je vais commencer. J'ai revu mon jugement sur Psylocke, qui est vraiment très, très puissante, hein, faut reconnaître. Même si on n'est pas dans du stunlock, bah, tu peux faire quand même plein de trucs. Et comme on l'a dit tout à l'heure, elle a accès à une main de 8 et potentiellement extensible. Sans compter qu'elle a de très bonnes cartes pour repiocher derrière si elle en a besoin. Mais ici, ben, Wolverine, c'est quand même vachement cool aussi. Il est rapide, efficace, il a une grosse survivabilité, voilà, on va y arriver. Mais il est plus emblématique, et c'est quand même beaucoup plus classe de jouer un Wolverine que je connais depuis que je suis à peu près grand comme ça, par rapport à une Psylocke qui ne me parle pas. Je ne sais pas qui c'est en fait ce personnage-là. Alors a priori oui, c'est un assassin qui a changé, son âme a changé de corps, platati patata. Mais ça me parle pas. Et pour une fois, je vais voter à la nostalgie et je vais simplement préférer celui qui me parle le plus, et ce sera Wolverine. Alors Sneakit, tu viens de m'aider à décider. Pourquoi? Toi, tu n'as jamais aimé les... Parce que tu me dis, un Psylocke, c'est un assassin dont l'âme a changé de corps. Et là, mon cerveau Enfin, une, hein, ça. savait comment ça fonctionne. Si c'est un assassin qui change de Bon, je corps, crois que c'est une fille quand même, je te rassure. ah, oh, tu casses, tu casses tout mon film, Sneaky. Ah, Faudra que je te traite dans l'intimité de Marie, tu vas adorer. bon. Enfin, toujours est-il que Wolverine, ben, je l'ai soutenu depuis le début du contest. Mais je vais m'arrêter là. C'était Wolverine. Pourquoi? Ben justement parce que il est trop populaire. C'est Wolverine. Voilà, c'est Wolverine, c'est le héros emblématique de l'univers Marvel avec Spider-Man probablement, en tout cas pour moi qui suis un béotien en comics. Je connaissais moi-même, avant même de regarder un film ou d'ouvrir un comic dans ma vie, je connaissais l'existence de Spider-Man et de Wolverine. Hein, c'était à peu près les deux seuls que je connaissais. Donc ça va. Mais en plus, bon, Spider-Man, il est pas très bon, donc au moins, c'est pas un problème, il gagne pas les contests. Mais ça me ferait du mal de voir un gars gagner un contest parce qu'il est bon et populaire. Donc, je vais voter contre lui et pour soutenir Psylocke, justement, parce qu'elle est un petit peu moins populaire, parce qu'elle est très forte, hein, et aussi pour plein d'autres raisons. Je vais garder les autres arguments pour l'épi-finale, hein, vous me pardonnerez. Donc, Psylocke pour moi. Alors,
C'est intéressant ce qu'a dit Sneaky, parce que je réalise seulement maintenant, comme quoi on découvre tout le temps, que Wolverine est finalement le seul héros, comme tu l'as dit, Cheb, les héros qu'on connaît sans même connaître l'univers, qui a été réussi par FFG, parce que j'essaie d'en trouver d'autres. Finalement, vous pouvez me citer Iron Man qui est encore présent, mais Iron Man en vrai, par rapport à Wolverine, il soutient pas vraiment la comparaison. Donc c'est le Oh, seul. Captain America aussi, il est ultra connu. Ouais, bah Ouais, Captain c'est vrai, America, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Captain America, il est plus là. Oui, mais là, tu as dit qu'il a été réussi par C'est FFG. vrai. Or, tu C'est peux pas me dire que c'est un échec, le Captain. c'est vrai, c'est pas tout à fait faux. Mais donc du coup, c'est intéressant, et le fait que Wolverine soit peut-être un peu plus fort que la moyenne, et ben c'est pas con quand c'est finalement un héros extrêmement populaire. Non, moi je vais voter pour Psylocke, évidemment. Déjà, et c'est des arguments subjectifs qui tiennent au personnage et à sa capacité de jeu. Déjà, elle a le trait psionique. Elle a une économie extrêmement riche, et comme tu l'as précisé, Sneaky, tu n'es pas obligé de jouer le Confuse Lock, même si c'est le sentiment qu'on a quand on a le paquet en main, parce qu'avec cette grosse économie, en fait, tu vas pouvoir te payer des choses qui vont te permettre de jouer différemment, notamment des alliés. Ça marche très bien. Mais il y a aussi quelque chose qui est très fort avec Psylocke, c'est sa ligne de stats, qui est tout le temps variable. Alors oui, il y a Spectrum qui fait la même chose, mais Spectrum, c'est un enfer impossible de repasser de 3 en compte pour repasser en 3 d'attaque, pour repasser en 3 de défense. C'est extrêmement compliqué à faire. Psylocke, tu le fais 1 à 2 fois à chaque tour. Donc vraiment, c'est hyper simple de savoir, ah là j'ai besoin de 3 de compte, je me mets 3 de compte. Ah là j'ai besoin de 3 d'attaque, je me mets 3 d'attaque. Non, là j'ai besoin de 2 de 2, et ben je mets 2 de 2. C'est vraiment hyper facile de modifier la statline de Psylocke, et on arrive à des 3 à chaque fois, ce qui est quand même très fort dans le jeu, parce que 3 c'est vraiment un soft cap assez important à atteindre. Donc vraiment, elle est super fun, et je pense qu'elle est honnêtement plus forte que Wolverine. Ah, je sais pas. Je pense que pour du solo, en tout cas, hein, en pur solo, pour moi, Wolverine est plus fort parce que plus stable. Il a du mal à contrer quand même Wolverine, hein, soyons honnêtes. Il a une super carte Il de a contre. 2 de contre de base. Il a un contre à 3 qui coûte que 2, qui est super pouvoir, qui lui rend 2 cartes derrière. Attends, et le rang de carte, Logiquement, c'est super bon. Et comme d'habitude, on parle de solo, tu le mets en justice. Il a tellement de bourrinisme dans son kit que la justice va amener le petit compte qui va te manquer. Il va rouler sur tout. bien sûr, bien sûr. Je pense qu'en effet, le rouge pour Wolverine n'est pas forcément la meilleure idée. Moi, Wolverine, je joue souvent en vert ou en jaune. Mais oui, oui, c'est. Alors, je vais rebondir sur ce qui a été dit au début. Hein. Les héros populaires sont des héros bourrins, devraient être des héros plus bourrins, enfin plus forts. Ça, je suis plutôt en accord avec ça. Quelque part, tu as un héros emblématique, les fans l'attendent, ils s'attendent à avoir du plaisir avec ce héros. Donc je n'ai absolument rien contre ce principe-là. Moi, ce qui me pose problème, c'est que ce soit Captain America ou que ce soit Wolverine, c'est fort, mais c'est un putain pilote automatique, hein. C'est un peu no-brain hein, comme deck de base. Hein. Bien sûr qu'on peut les construire de manière beaucoup plus fine, mais de base. T'as pas besoin de faire de gros efforts de deck building pour en faire des gros bourrins, ces deux-là. Hein. Tant Captain America que Wolverine, moi je trouve ça un peu triste. Bon, ok, c'est un héros populaire, les gars. Bon, on va faire en sorte qu'il est jouable par tout le monde. On fait un truc clé en main, Oui. boum, ça fonctionne tout seul. Et les gens, ils pensent qu'ils savent Tout le monde n'a jouer. pas de mise en pratique du deck building comme nous. Hein. C'est ça le problème. Ouais, Et c'est pour pour... des débutants, c'est des héros qui sont très bien. Ouais. Tu as l'impression de faire ton travail et tout ça, et tout le monde n'a pas envie. C'est une des grosses forces de Marvel Champions, en Non, fait. je suis désolé, Sneaky. Du Si t'as boulot, pas envie, crevé et tout ça, hop, tu veux te faire une petite partie sans réfléchir. bah tu Tu joues au sors ton Monopoly. Wolverine, tu roules sur un méchant, t'es content, tu manges, tu vas dormir. Non, tu joues au Monopoly. Hein tu joues pas à Marvel Champions pour faire Non, une petite alors, partie de temps en temps. je ne te laisserai pas insulter les gens. Il n'y a rien de pire à l'univers du jeu de société que le Monopoly. Ben, c'est bien pour ça que je l'ai choisi. Hein je choisis pas mes titres au hasard. Donc, non, mais c'est un JCE. C'est un JCE. Ça reste un jeu expert, même si c'est le plus accessible des jeux de cartes experts que je connaisse, Marvel Champions, et qui est effectivement beaucoup plus grand public. Hein, ça reste un JCE. Hein, donc, il faut faire preuve parfois un peu de prosélytisme. Hein, donc, moi, je suis toujours quelqu'un d'ouvert et de quelqu'un de neutre, etc. Ben non, de temps en temps, il faut aussi savoir affirmer que voilà, c'est un jeu expert. Alors, bon sens, si vous n'êtes pas expert, si vous êtes un casu sur ce jeu, ben devenez un expert, que diable. Commencez à builder un peu, commencez à faire des trucs un petit peu plus recherchés et jouer avec Psylocke, par exemple.
qui est un peu plus technique. Alors, moi, je trouve que cet argument de la facilité, il n'est pas forcément vrai. Un deck building peut devenir complexe, même si le héros est facile à la base. En fait, finalement, la mécanique que tu vas y mettre peut devenir complexe. Et au contraire, c'est plutôt un argument pour Wolverine, mais un héros qui est facile à entreprendre, il est plutôt intéressant à deck builder parce que tu vas pouvoir mettre de la complexité, sachant que le reste est facile à rentrer. Donc voilà, après, c'est. Ah bon voilà, vous savez, je suis volontiers provocateur hein, dans les vidéos, hein, ça fait partie du personnage, hein. Donc ne vous sentez pas offusqué, je ne le pense pas. Bon, alors, on va passer au dernier Psylocke. match de ces quarts de finale. Oui, votez Psylocke, voilà. C'est SPDR contre Iron Man, bah, un duel d'armure, hein. Voilà, ça se ressemble, ouais, c'est un petit peu similaire comme ça, un peu dans la posture. Ah, je vole, j'ai une armure, j'ai les yeux qui brillent. C'est peut-être deux des personnages avec Ironheart justement qui ont cette plus grosse montée en puissance où tu fais les premiers tours, je reste très bien en alter ego si c'est possible, parce que ça va mal se passer. Et une fois que tu es en place, tu roules sur le jeu mais d'une manière brutale et expéditive, c'est quand même incroyable. C'est très satisfaisant comme gameplay. Bah, je suis d'accord avec toi, Sneaky, sauf que du coup, si tu prends cet argument-là, il n'y a pas photo. Parce que avec SPDR, tu roules plus sur le jeu à la fin et c'est moins difficile au début. Évidemment, C'est les deux ont ça. ont la même mécanique, mais il y en a un qui quand même le surpasse en tout point jusqu'au bout. C'est ça, parce qu'il y en a un qui est un peu plus vieux sur les bords. Tout à fait. Et là, on est sur aussi le paradoxe, c'est que SPDR, ça fait aussi partie des héros au fond à gauche que personne ne connaît. Dire Ouais, encore, c'est tu vrai. parles de Spider, bah oui, Spider-Man, oui, à la rigueur, un peu les autres, Miles Morales, Ghost Spider, mais les SPDR, mon Dieu, quoi, faut aller les chercher. Alors qu'Iron Man, c'est sûrement un des personnages les plus populaires de Marvel, le Tony Stark et son côté un peu acerbe comme ça, il lui donne une personnalité incroyable. C'est vrai, Mais lui ici, aussi. on est sur... Lui aussi, ça fait partie des populaires, mais lui, il n'est pas si no-brain que ça à jouer. Enfin, quoique, hein, mon fils à 7 ans a réussi à le jouer. Donc, voilà, mais... Tu dis à un enfant et que tu lui apprends directement l'art des bonnes choses, ça marche. Hein. C'est vrai qu'une fois que tu as compris, il faut du tech, et puis une fois que tu as posé tes techs, ben, tu t'amuses. Ben, voilà, c'est pas non plus hyper difficile, mais ce sentiment de pression au début, où tu te dis, et puis au fur et à mesure, ben, tu remontes la pente, et puis après, ben voilà, c'est satisfaisant. SPDR fonctionne pareil. Mais, vous savez comme j'aime les exploits, vous savez comme j'aime l'inattendu. Et donc, pour cela, je vais voter pour Iron Man. C'est clairement des 8 restants, la surprise, le héros inattendu qu'on n'attendait pas dans le top 8. Eh ben, pourquoi ne pas continuer l'aventure? Moi, je me souviens qu'un jour, à la Trick Track Cup, c'est Mulky qui a gagné. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Hein, parce que Mulky est un excellent jeu au passage. Donc, je soutiens Iron Man pour l'exploit, pour le spectacle, jusqu'au bout, pour la surprise. Voilà. Alors, moi, je soutiens SPDR, parce que vu que j'ai deux de mes chouchous qui vont s'entretuer, je vois bien SPDR aller en finale. Ben, pense au vote stratégique, justement. Si tu veux que tes chouchous arrivent en finale, il vaut mieux qu'il affronte Iron Man qu'SPDR au tour prochain. C'est mon chouchou SPDR, je vais pas voter pour Iron Man. J'aurais essayé. Proust. Non, j'ai dit que SPDR était un Iron Man 2.0. Là, il y a juste un argument massu qui est sous nos yeux. Vous regardez sa ligne de stats et surtout, vous regardez ses points de vie en bas et vous voyez tout de suite que avec SPDR, vous allez faire beaucoup plus qu'avec Iron Man. Mais quelle d'ailleurs- mauvaise foi! Iron Man, il termine à 17 points de vie chaque partie! Mais oui, mais Mais Shep, comme il n'a pas 14 de comme base, il il a- n'a pas accès à l'archétype 14 Et- points de vie. Ah, Exactement. d'accord, ouais. Exactement, c'est le gros défaut. Tu peux monter jusqu'à 22 points de vie. Si t'as pas 14 de base, tu m'intéresses pas beaucoup. Alors que si tu as 14 au début, eh ben, je vais te mettre les Limitless Stamina, je vais te mettre les Unshakeable, et le parti va être un peu différente. Voilà. Donc oui, c'est un peu un problème, clairement. Donc SPDR, hein, pour moi c'est clair. Voilà! Mais on va dire peut-être le seul défaut, c'est que l'untap d'Iron Man coûte 2, l'untap d'SPDR coûte 3. Oui, mais l'untap d'SPDR, tu peux le relever très régulièrement. Alors que Oui, bon, il fallait bien que je justifie le coût de 3. Voilà, Et puis, il génère de voilà! la thune. Oh, pardon. Vas-y, chef, chante. Non, non, j'allais conclure, mais manifestement, tu continuais de commenter, donc...
Non, C'est moi. je raconte des bêtises, tu le sais bien. Ah, non, c'est moi qui raconte des bêtises ici, les gars. Hein, n'oubliez jamais ça. Vous êtes les experts. Moi, je suis le guignol. D'accord? Donc, donc, c'est fait. Les votes sont dans la boîte. C'est à vous maintenant de voter. Le lien vers le formulaire du vote est en description de la vidéo. N'oubliez pas au passage de mettre des petits pouces levés et de nous rejoindre sur le Discord de JCE TV. Le lien est aussi dans la description de la vidéo. Il ne reste plus beaucoup de vidéos de contest. Alors pour les demi-finales, si jamais vous souhaitez venir voter en direct, parce que lorsqu'on arrive sur la fin, on aime bien voir d'autres gens venir voter en direct. Eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le tournage, il aura lieu quand? Monsieur, très probablement, parce que nous tournons d'habitude le samedi matin. Donc très probablement le samedi 7 septembre à 9 h, nous serons en place pour les demi-finales du Hero Contest. Nous vous confirmerons ça sur le Discord, bien évidemment, des JCE TV. Voilà, une raison de plus pour rejoindre le Discord. Donc, si vous êtes présent le jour du tournage, eh bien, nous vous encouragerons à voter en direct et à donner vos arguments devant tout le On monde. vous rappelle que vous ne pouvez venir que si vous votez pour Ironheart. C'est un prérequis. Elle ne sera plus là, Ironheart. Ils n'auront pas voté et tout. Voilà, voilà, merci messieurs pour vos analyses et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce Hero Contest. Salut, salut! Salut! Salut, salut!